Quand j'ai pris cette décision, c'était en 2015, j'avais une cinquantaine de camions et la première année, j'ai économisé 120 000 euros de carburant. Alors ça a commencé par ma motivation. Pour réussir une éco-conduite, il faut que le chef d'entreprise soit moteur. Il ne faut pas oublier que le gain économique peut être très important. C'est l'appât du gain qui m'a motivé. Et ça ne suffit pas. Pour réussir, il faut la motivation de chef d'entreprise, faire de la formation et un outil pour contrôler tout ça. Et avec ce mélange de ces trois choses, vous arrivez à avoir des résultats. Alors l'éco-conduite a été mise en place. Alors, vu l'envolée du prix du gasoil qu'on a connu ces dernières années, un poste qui représente entre 25 et 30% de mon chiffre d'affaires, il devenait indispensable de maîtriser ce poste. En mettant en place ce système-là, j'ai économisé jusqu'à 4 litres au 100 par camion. Quand j'ai pris cette décision, c'était en 2015, j'avais une cinquantaine de camions et la première année, j'ai économisé 120 000 euros de carburant. Le poste du formateur, parce que le formateur, il est dédié que pour faire de l'éco-conduite. Il a suivi des stages chez Volvo, puisque j'ai un parc uniquement de Volvo. Et son poste m'a coûté à peu près 55 000 euros. Donc il me restait pratiquement 60 000 euros, 65 000 euros pour partager avec les salariés et l'entreprise. Et même aujourd'hui, on se rend compte que les conducteurs se prennent au jeu et il y a un genre de compétition qui est entre eux. C'est très porteur, c'est très porteur. Le plus grand défi, bon, le chef d'entreprise. S'il n'est pas porteur du projet, ça ne marchera pas. Après, il faut savoir s'entourer d'un bon formateur. Le formateur, vraiment, il a une passion, on voit vraiment que c'est une passion, et je le suis derrière, je l'accompagne, je le soulage des fois, et après, il faut une incitation financière. Comme je vous disais tout à l'heure, le poste carburant, c'est entre 25 et 30% dans une entreprise de transport. C'est quand même très porteur sur le plan économique. Alors on leur fixe un objectif. Et le formateur, tous les mois, même toutes les semaines, il vérifie et il essaie d'amener le plus de gens à l'objectif qu'on se fixe. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, il monte à bord du véhicule, il aide les chauffeurs, il ne va pas les réprimander, il essaie d'aider les chauffeurs pour arriver à cet objectif-là. Il est là pour les former, pour les apprendre et pour les remettre à niveau quand c'est nécessaire. Mais objectif, continuer comme je suis, si ce n'est toujours un petit peu amélioré, mais là on sent que maintenant ça sature parce que bon, les gens quand ils donnent le maximum d'eux-mêmes et qu'ils ont déjà toute la formation, quand ils ont acquis pratiquement toutes les connaissances, alors on pourra s'améliorer un petit peu avec les nouvelles générations de camions. On le voit d'ailleurs avec les normes Euro 6, les camions où vous avez des systèmes de roues libres. Si vous voulez, ça se déconnecte automatiquement de la boîte et là on arrive à faire beaucoup de roues libres. Et là on arrive encore à améliorer encore plus les consommations. C'est la technologie qui nous aidera après, mais les chauffeurs là ils sont bien formés et on y veille, on continue et on s'y tient quoi. Alors je pense que ça devient indispensable aujourd'hui. Et puis après aussi avec l'éco-conduite, on a moins de sinistres, on use moins les pneumatiques, les freins c'est pareil, on est gagnant sur beaucoup de postes. Aujourd'hui c'est indispensable.